toujours aussi maniaque. Écoute, Sophia, on n'est plus des gamins. On est obligés de bosser ensemble, alors tu crois pas qu'on devrait agir comme des professionnels? Ici, on n'est plus Dan, Sophia, le couple hyper branché. On est Dan et Sophia, les scénaristes hyper pro. T'as raison, sinon ça va devenir invivable. Puis on a dépassé tout ça, hein? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, hier, en rangeant des affaires, j'ai retrouvé un de tes pulls. Non, le bleu en cachemire? Ouais. Tiens. Tu vois, je t'en veux plus du tout. Ouais. Moi aussi, je suis... Ouais. Voilà. Prends la bougie. Voilà, tout doucement, tout doucement. Ouais. Allume-la maintenant. Alors, tu sens la sienne, là? Je te rappelle. C'était ma sœur. Et en quoi c'est censé nous rassurer, ça? Ma belle-sœur. Bon, allez, va t'asseoir. Viens. Ah! Ça va? Tu vas bien? Allez. Salut! Je suis Valentine, la nouvelle. Salut! Je suis Abraham. Enchanté. T'es libre vendredi soir pour un petit Shabbat chez moi. Abraham. Donc, bonjour, installe-toi. Tu dois certainement remplacer Clotilde qui nous a quittés. Ah, ça va, dit comme ça, on dirait qu'elle est morte. Non, mais elle est morte. On était tous à son enterrement lundi dernier. Je savais pas. Bah, attends, je t'ai vu au cimetière. Si tu savais pas, qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'aime bien me... Enfin bon, je préfère pas en parler. Donc là, tu es Sophia qui Dirige l'écriture. sous mes directions. Ah non, non, avec toi. Avec moi, si tu veux. Enfin, bah, on va pas commencer à hiérarchiser, on n'est pas la poste. Non, mais je disais ça pour que ce soit plus clair. Ah, d'accord, ok. Bah donc, clairement, on dirige l'écriture tous les deux. Bon. Je crois que tu connais déjà Abraham. Vendredi soir. Ouais. Et donc, ça, c'est Milou. Comme le chien d'Astérix. Qui c'est qui t'envoie déjà? Je viens de la part de Jerry. Ah, ouais, d'accord. Ah, mais c'est un ami, hein. Enfin, juste un copain. Non, plus une connaissance, voilà. Super, je la tape. Bon, excusez-moi, on va pas perdre de temps, on ferait connaissance à la pause. Valentine, je sais pas si tu as lu la critique qu'on a eue sur l'épisode qui est passé hier soir à la télé. Je veux dire. Donc, le premier épisode de la nouvelle saison des Robes et des Hommes commence sur les chapeaux de roue et rivalise avec les meilleures séries américaines du genre, Lost, 24 heures, enfin voilà. Vivement l'épisode 2. Bon, bravo, je suis très très fier de vous, mais il faut pas s'endormir sur nos lauriers, hein. Faut penser à écrire l'épisode 2. On a les audiences? Non, pas encore, non, mais on verra ça plus tard. Alors pour l'instant, notre priorité, c'est donc l'épisode 2. Il doit être écrit en fin de semaine et tourné la semaine prochaine. Vous avez des idées? Et si en pleine nuit, dans le cabinet d'avocat, un document très confidentiel était volé? Et toutes les personnes qui l'ont approché sont retrouvées mortes. Super. C'est bon, autre chose? Moi, j'ai vu un reportage où il y a un singe qui se met le doigt dans le derrière et après, il se sent le doigt et il tombe de sa branche. J'avais dit qu'il était sur une branche parce que sinon, ça tue la chute. Ça, c'est le problème dans l'équipe d'avoir une fille qui baise avec le producteur. Alors, moi, je trouve ça intéressant, l'idée du singe, hein. Alors ça, c'est le problème dans l'équipe d'avoir un mec qui veut baiser avec la fille que baise le producteur. Alors juste pour, comme ça, pour... Parce qu'on a un peu le temps, hein. Comment exactement tu introduis le singe dans le cabinet d'avocat? Alors, moi, j'ai pas dit que c'était parfait, mais je trouve la piste intéressante. Et maintenant, il faut bosser dessus pour l'optimiser. Alors maintenant, t'imagines la même idée lancée par une fille moche Ouais. et qui a pas de sein. Sans intérêt, pourri, zéro. Bon, Milou, ton idée de document volé, là... Salut les amis. Alors d'abord, un bravo pour la critique dans TV Magazine. Ah, c'est déjà une vraie victoire. Hein. On vient de prouver qu'en France, on peut faire aussi bien qu'en Amérique. Hein. Bah, quand on a une bonne équipe, on peut tout faire. Et les audiences? On s'en fout des audiences. C'est bon, vous allez pas me faire le plan des scénaristes qui carburent l'audimat. Hein, mais pense qualité, putain. Vous êtes des auteurs. J'envie votre talent. Votre faculté comme ça de partir de rien, quoi, de que dalle et de faire naître des histoires. L'avenir, il appartient aux raconteurs d'histoires, tu vois. Je suis très fier.
Non, mais on dira ce qu'on veut de Jerry, mais c'est un mec intègre. Il a une ligne artistique en tête et il en démord jamais. C'est un vrai passionné, quoi. Puis à sa façon, c'est un pur, hein. Je viens de recevoir les scores d'audience, vous allez être content. C'est une catastrophe. Je vais tous vous virer. Mais pourquoi t'as dit qu'on allait être content? Pour voir vos gueules sourire une dernière fois. Écoute, Gérard, c'est... Tu t'appelles Gérard? Oui, ok, en vrai, Jerry s'appelle Gérard. Enfin, tu vois pas le scandale, franchement. Non, ça va. Y a pas de quoi avoir honte. Non, sans déconner, je veux dire, c'est pas pire que de s'appeler... Non, c'est vrai, y a pas pire. T'as vu les chiffres? C'est un score de cérémonie des Molières, encore catégorie meilleur costume. Mais t'exagères, Gérard, Jerry. Je croyais qu'on s'en foutait des audiences. Toi, tu te tais, toi! Faut tout revoir. Non, il faut laisser aussi le temps à la série de s'installer. Moi, je suis sûr que si tu lui laisses la chance de... Ouais, ok. Tu me fais une phase là où t'attends que j'ai fini de parler pour me dire que c'est de la merde. Pas du tout, je t'écoute. Donc bon, si tu laisses la série s'installer petit à petit, tu vois, le bouche à oreille va fonctionner et ça va décoller. Ok, donc c'est de la merde. Bon, je vais trouver une solution radicale. Oh, me pleure pas, bébé, attends. Écoute, ça va aller. Je me suis un petit peu énervé, mais ça va, hein? C'est pas ça, mais... Mais quoi? Tu t'appelles Gérard? J'ai appris à respecter les producteurs. Quand même eux qui prennent tous les risques. C'est quand même aussi grâce aux producteurs qu'on est bien payé. Alors pour moi, Jerry, c'est... Monsieur Jerry. Je vous veux tous présents demain à 9h! 9h précise! Je vous vire tous! Connard, ce Gérard, là.